Aujourd'hui, on est à Repentigny, dans une entreprise qui s'appelle CSF, qui fait des composantes pour la réfrigération dans les épiceries. Puis vous êtes un gros joueur, là. Vous avez autour de 500 employés. Vous vous occupez de faire des travaux dans à peu près 500 épiceries par année. Puis vous avez beaucoup développé le marché américain. Ça a été fondé par Mathieu Grenier, qui vous a laissé la présidence. Comment ça s'est développé, CSF? Le père de Mathieu, dans les années 80, faisait de la réparation dans des épiceries, le défunt Steinberg, si ma mémoire est bonne. OK. Et puis, éventuellement, vu qu'il était assez mécanique, il a commencé à faire des composantes de réfrigérateurs. Puis, Mathieu était beaucoup plus entrepreneur que son père. Donc, lui, il a vu la chance de faire de plus en plus de pièces. Puis, il s'est rendu compte, pour lui, qu'il serait plus payant de faire des pièces que de vendre du temps. Vers 18-19 ans, il a offert à son père de l'acheter. Puis là, il s'est mis à fabriquer des tablettes au début. Puis éventuellement, il a réussi à entrer chez Walmart. Puis c'est même que ça s'est développé. C'est une entreprise qui est en pleine expansion. Oui, tout à fait. On a eu une très grosse croissance. Puis le défi, c'était de professionnaliser l'entreprise. Parce que quand tu es 20 ou 30, c'est facile de dire à l'autre ce que tu as à faire. Quand tu es rendu 250, c'est plus possible. Fait que c'était le défi de préparer l'entreprise pour la croissance. Puis là, bien, on est vraiment très, très bien organisé. C'est pas parfait, il y a toujours une amélioration à faire, mais on est capable de rajouter beaucoup de commandes, puis c'est pas un enjeu. Les États-Unis avaient tellement de volume que Mathieu a concentré beaucoup là-bas. OK. Là, on est en train de développer le marché canadien. 90% de vos ventes aux États-Unis. Bien, CSF, oui. OK. Mais si on regarde Energy Door, qui est à l'Assomption, c'est sûr que l'on a acheté une compagnie de portes aux États-Unis, okay. Mais on est peut-être plus dans le 70 %. Quand vous regardez vos compétiteurs, autant au Québec, Canada qu'aux États-Unis, en quoi vous êtes meilleur que vos compétiteurs? Notre marché, quand un épicier a besoin de faire réparer quelque chose, eux, c'est des experts en distribution d'aliments. Ce pas des experts en réfrigération. Fait que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va être la solution de rechange. Donc, tu as besoin de quelque chose, on va aller chez vous, dis-nous ce que tu veux réparer. On va définir, nous, ce que tu as vraiment besoin. On va te faire une soumission. On va la fabriquer. On va aller l'installer la nuit pour pas que tu perdes de vente. C'est vraiment le service à la clientèle. Puis par rapport à nos compétiteurs, des délais de fabrication très courts. Puis ça, c'est possible à cause du système qu'on a mis en place, mais aussi à cause de la polyvalence des employés et du travail d'équipe. Des compagnies comme Walmart, ils prennent des décisions corporatives, puis ils ont des deals corporatifs, alors que Metro, souvent, ils ont beaucoup de franchisés, puis chacun prend des décisions individuellement. Fait que c'est plus dur de pénétrer le marché qu'avec des corporations qui sont centralisées. Ça nous a permis d'être plus profitables puis d'avoir de l'argent pour faire des acquisitions. Puis notre plan a toujours été d'aller vers les États-Unis. On ne voulait pas y aller avec rien. On cherchait quelque chose à acheter pour partir de ça puis faire grandir CSF. Puis à un certain moment donné, d'avoir aucune présence aux États-Unis, c'était pas stratégique. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition. Premier été, personnellement, j'étais sur le plancher avec mes jeans et mes gants pour aider à bouger des boîtes pour qu'on livre à temps. Comme vous voyez ici, c'est des pièces peinturées. Dans le fond, ça paraît pas, ils sont grises. Ouais. Puis elles vont aller dans le four pendant à peu près 20 minutes. La majorité de vos ventes sont aux États-Unis. Oui. Je peux pas ne pas vous parler de ce qui se passe avec les États-Unis, avec Trump, l'incertitude, les tarifs. C'est le 232, là, l'acier et l'aluminium qui nous affecte. Là. Le prix de l'aluminium a augmenté d'à peu près 50 % en un an. OK. Fait que là, notre coût d'achat d'aluminium il est 50 % plus élevé. Okay. La bonne nouvelle dans le marché de l'aluminium, c'est que nos compétiteurs aussi. Mais dans l'acier, là, c'est beaucoup plus variable au Canada, aux États-Unis, etc. Fait qu'on a des augmentations, puis vous savez qu'en affaires, la volatilité, personne n'aime ça. Là, vous avez fait une acquisition à Dallas. Vous avez les portes à l'Assomption. C'est quoi les prochaines étapes? C'est relativement clair et simple. Diversification de la clientèle. Parce que même aux États-Unis, on est concentré sur des gros joueurs. Fait qu'on veut diversifier notre clientèle. Puis la diversification de notre clientèle est géographique. Fait que là, on travaille très fort au Canada.
à diversifier la clientèle au Canada, Ouais. puis au Mexique aussi. Tu sais, dans les 3 premières années que j'étais ici, on courait après la capacité. Fait quand même qu'on aurait voulu aller voir des clients, on n'était pas capable de les fournir. On a réglé ça. Puis là, depuis à peu près 12-18 mois, on a renforcé notre équipe de vente, on a rajouté le marketing, comme je vous disais, Catherine, on a fait un site web. Deuxième chose que vous avez pu visiter aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse tendance dans le marché qui est le commerce en ligne. Si vous commandez l'épicerie en ligne, puis vous allez vous-même chez Métro, Loblaws, quand vous arrivez dans l'épicerie, à l'avant, ils ont des frigos où ils mettent votre commande pendant le temps que vous arrivez. Parce qu'ils n'ont pas de pieds carrés. OK, donc, ils vont ajouter de l'espace. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'en ont pas d'espace. OK. Passez à votre épicerie de quartier, Ouais. les pieds carrés comptent, fait qu'ils n'ont pas d'espace. Fait que nous, on travaille sur une solution. On a lancé cette nouvelle business-là, compagnie-là, il y a à peu près 8 mois. Ça s'appelle Storix, S-T-O-R-X. On a développé un équipement vertical Oui. qui va jusqu'à 30 pieds dans les airs, où ils sont capables, quand la commande est faite et qu'ils l'ont mis, ils sont capables de mettre les boîtes à l'intérieur. En fait, c'est un carrousel. OK. Fait que quand le client va scanner sa commande, ça va se mettre à tourner, puis ça va arriver, ils vont ouvrir les portes. Dans 10 ans, vous voyez CSF où? Bien, si on n'a pas doublé le chiffre d'affaires, on va être bien Doublé, déçus. wow. On va être très OK. déçus. Donc, vous avez de l'ambition. Merci. Bravo, là, c'est une belle entreprise. On voit qu'il y a un bel esprit dans l'usine. Et puis, ben, j'aime votre ambition. Et puis, ben, on est fiers de vous et à Repentigny et au Québec d'avoir une belle entreprise, là, 500 employés, c'est pas rien. Bravo.